Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de votre nécessité la plus grande, votre nécessité, la nécessité de chacun de nous, notre plus grande nécessité est d'avoir le Saint-Esprit en nous. Sans lui, il n'y a pas la solution au problème. Sans lui, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible que vous soyez heureux sans l'Esprit de Dieu, sans recevoir le Saint-Esprit, sans être baptisé du Saint-Esprit, sans être scellé du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir du succès, vous pouvez avoir ce que vous voulez avoir dans cette vie. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez continuer à être pauvre, misérable et malheureux. Il n'y a pas d'autre solution. Lui seul, l'Esprit de Dieu, nous conduit en accord avec sa volonté et c'est lui qui va nous rendre complets. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, sait ce qui est le meilleur pour nous et il veut plaire également à notre cœur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes en train de parler de la justice et de l'injustice. Justice et injustice. Qui n'aime pas la justice? Qui est l'injustice? Qui est l'injustice? Tout le monde, l'être humain, naît déjà avec, je pense, avec cette volonté, ce désir toujours de vouloir la justice, spécialement quand la personne souffre d'injustice. Mais lorsque nous parlons de justice, quand la Bible parle de justice ou d'injustice, elle se réfère précisément à la racine de l'injustice, la racine ou les racines de l'injustice, qui est le péché ou les péchés. Voyez bien, parfois la personne dit ainsi: évêque, je ne fais de mal à personne, je suis une personne, si je peux aider, je ne fais de mal à personne, je suis une personne qui vit pour ma famille, je vis une vie réglée en certaine manière, je ne suis pas parfait, mais je ne fais de mal à personne. Pourquoi est-ce que je souffre tant? Pourquoi est-ce que je souffre tant? Et là, le diable souffle dans la tête de cette personne. Oh, tu es né pour souffrir, tu es né parce que dans l'autre incarnation, tu as été mauvais, maintenant tu es en train de payer que des mensonges. Tu es en train de souffrir parce que c'est ton destin, tu es né pour cela, ta mère, ton père, tes grands-parents ont été ainsi, ton mariage n'a pas marché, celui de tes parents non plus, celui de tes grands-parents non plus. Tu es déjà né pour cela, pour souffrir. Tout cela n'est qu'une conversation du mensonge qui a l'Esprit de Dieu, à la lumière, l'illumination, qui a Dieu en soi, ne vit pas sur la base de la chance, sur la base de « ah, mon destin est de souffrir, et c'est ceci, cela ». Rien de tout cela. Avec Dieu, ce que Dieu évalue en une personne, ce n'est pas toujours ce qu'elle fait au moment, dans le moment. Combien de personnes voyons-nous, X témoignages, qui vivaient une vie complètement désordonnée, complètement déréglée, mais soudainement, elles ont une rencontre avec Dieu, ont été baptisées du Saint-Esprit, et on se demande, mais comment cette personne a fait que du mal, et maintenant, elle est devenue une sainte, tandis que je suis à l'église depuis si longtemps et je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi. Que les personnes souffrent des injustices.
Pourquoi est-ce que les personnes vivent une vie de calamité, de tristesse, même en ne faisant de mal à personne? Cela n'a rien à voir avec le destin où c'est écrit sur la lune, dans les étoiles. Tout ça, ce ne sont que des mots. Voyez bien, ici dans la Bible, vous savez que la parole de Dieu, c'est elle qui illumine notre compréhension. La parole de Dieu est esprit et vie. Qui prête attention à la parole de Dieu prête l'attention au Saint-Esprit et à la vie éternelle, non à la vie de quelques années ici sur terre, non. Donc, la parole de Dieu enseigne de quelle manière Dieu choisit ses élus. Jésus a dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Parfois, la personne est à l'église, vit dans l'église, ne fait de mal à personne. Si elle peut aider, elle aide. Mais qu'est-ce que Dieu pèse en nous? Qu'est-ce que Dieu évalue? Je pense ainsi. Je pense en accord avec ce qui est écrit ici. Je crois en cela. Vous voyez, par exemple, Dieu, ici, c'est Dieu qui dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Ce n'est pas n'importe quel David, non. Ce ne sont pas tous les David, non. Juste le fils d'Isaïe, c'est-à-dire, il définit bien le David qu'il a appelé, celui qu'il a trouvé, parce que Dieu cherche. Qui trouve, c'est parce qu'il cherche ou pas. Si vous n'êtes pas en train de chercher, vous n'allez pas trouver. Mais si vous cherchez, c'est parce que vous voulez trouver quelque chose. Voyez, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur, mon âme, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, faites attention, mes amis. C'est ce qui fait la différence. Parfois, vous ne faites rien d'erroné, mais votre vie est une vie sans sens. Pourquoi? Parce que Dieu voit votre cœur. Il voit mon cœur. Il voit le cœur de toutes les personnes. Parce qu'il cherche. Il cherche des personnes dont le cœur soit en accord avec sa volonté. Donc, il trouve ces cœurs déjà avant qu'ils ne naissent. Donc, quand une personne, par exemple, est scellée du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, elle a la richesse, la grandeur, le pouvoir de Dieu en elle, qui est le Saint-Esprit, et qui donne le Saint-Esprit. C'est qui? C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'elle a mérité. Non, non. Par les mérites, personne ne mérite rien de Dieu. Mais Dieu voit le cœur de chacun de nous. Il voit votre cœur. Il voit mon cœur. Il est en train de voir si mon cœur est incliné vers l'autel, qui est sa volonté, ou s'il est incliné vers l'offrande de l'autel, par exemple. Comprenez-vous, mes amis? Dans chaque décision que nous prenons dans la vie, les pensées, lorsque viennent ces pensées, Dieu sait ce que nous pensons. Et il voit le penchant de notre cœur. Si notre cœur penche vers ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est certain, ce qui est intègre, alors cette personne est élue.
Mais si le cœur, que personne ne voit, personne ne le voit, Dieu seul connaît les cœurs, personne d'autre. Mais si le cœur est incliné vers lui-même, c'est un cœur tourné vers la satisfaction de ses caprices, de ses désirs, de ses vanités, de ses ambitions. Si le cœur est incliné vers pour vivre intensément dans ce monde, tant qu'il est vivant, alors Dieu évalue cela. Alors il rejette, parce qu'il cherche des personnes dont le cœur soit aligné avec lui, combinant avec lui, désirant faire sa volonté. Et sa volonté, c'est la justice. C'est la justice. La volonté de Dieu. Dieu est justice. Dieu est l'injustice. Dieu abomine l'injustice. C'est le péché. C'est le péché. Par exemple, vous voyez, par exemple, juste pour penser un peu, pour aider à comprendre cela, Dieu a créé Adam et Ève parfaits. Et il a dit à Adam, oh, Adam, fais attention. Tout cela est tien. Mais cet arbre là-bas, cet arbre, c'est ma propriété. N'y touche pas, car le jour où tu y toucheras, tu mourras. Ève savait cela. Ève savait. Dieu a dit, n'y touche pas, car si tu y touches, tu mourras. Qu'est-il arrivé? Ils ont touché. Juste cela, ils ont désobéi. Si c'était aujourd'hui, la personne dirait, ah, mais juste un fruit, attends, juste à cause de cela, je vais perdre l'éternité, je vais mourir. Dieu est trop dur. Non, non, non. C'est qu'il est la perfection et la justice, il est vérité. Donc, quel que soit notre penchant vers l'injustice, ce qui est erroné, ce qui est péché, alors cela fait déjà la personne s'éloigner de Dieu. Bien sûr que beaucoup de personnes, la majorité, vit dans le péché. Mais il y a des personnes qui, même dans le péché, même naissant dans le péché, il y a des personnes qui ont un cœur tourné vers ce qui est juste, correct. C'est comme j'ai déjà dit ici, le témoignage d'une jeune. Elle était escort girl et là, au moment où elle avait sa relation avec un homme, elle était là, en train de donner, de prêter son corps, et lui était là, en extase, de plaisir, mais elle avait des larmes aux yeux, parce qu'en ce moment, elle disait, ah mon Dieu, ce n'est pas cette vie que j'ai choisie, ce n'est pas ce que je voudrais. Enlève-moi de cette vie, aide-moi. Je dois alimenter mon enfant, enfin, je dois vivre. Et miséricorde de moi. En ce moment, Dieu a écouté la prière de cette personne au moment de la relation sexuelle. Elle a dit, elle a parlé et Dieu a entendu sa voix. Elle était dans le péché, mais son cœur était incliné vers ce qui est correct, juste. Donc, vous qui me regardez depuis une prison, un hôpital, vous qui êtes en train de vivre des moments amers dans la vie, Dieu est en train d'évaluer votre cœur. Qu'êtes-vous en train de vouloir? Si ce que vous voulez est ce qui est correct et ce qui est juste, vivre une vie dont
La conscience n'a rien à accuser. Vous pouvez être sûr que Dieu va vous visiter. Vous pouvez être sûr de cela. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu aime ceux qui ont le cœur sincère. Ici, il dit, voyez bien, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, parce que normalement, l'être humain a un cœur conforme le cœur du diable. C'est pour cela que la majorité des personnes est perdue. C'est pour cela qu'il y a des guerres, des disgrâces. C'est pour cela qu'existent toutes sortes de méchanceté, de perversité, d'injustice, parce que l'être humain est incliné vers le mal. Mais ceux dont le cœur est incliné vers ce qui est juste, correct, vers ce qui est parfait, bon, en accord avec le cœur de Dieu, cela, il les sauve. Comprenez-vous, mes amis? Mes amis. Donc, maintenant, vous savez que votre vie en relation à Dieu ne dépend pas de tierces, ne dépend pas de la religion, ne dépend pas de l'église, de la dénomination, ne dépend de personne, si ce n'est de vous-même. Cela ne dépend que de votre cœur. Où est-il incliné? Par exemple, beaucoup de mes collègues, ex-pasteurs, sont sortis de l'œuvre, mais ils allaient si bien, mon Dieu, cet homme était si spirituel, et d'un seul coup, il tourne le dos et va prendre soin de sa vie. Pourquoi? Dieu connaissait son cœur. Il était là dans l'œuvre, faisant l'œuvre, supposément la volonté de Dieu, mais son cœur était incliné pour se servir lui-même. Donc beaucoup sortent, et ils sortent en tirant de tous les côtés, spécialement en train de tirer contre moi, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Bienheureux, heureux êtes-vous lorsque l'on vous outragera et que l'on dira toutes sortes de mal à votre sujet. C'est parce que votre récompense est grande. Donc, et je vais vous dire une chose, ici entre nous, je ne veux pas transmettre un sentiment qui va engendrer de la jalousie. Non, mais celui que Dieu choisit, c'est parce qu'il a considéré qu'il devait être choisi. C'est le cas de David. David a fait ce qu'il a fait. David a commis de graves erreurs, mais David était un homme dont le cœur était en accord avec le cœur de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il a trouvé, par exemple, la Vierge Marie. Il a trouvé cette jeune, 16 ans si je ne me trompe pas. Il l'a trouvée pour qu'en elle soit engendré son fils Jésus. Il a trouvé. Il y avait beaucoup de jeunes, bonnes, fidèles, loyales, mais il a trouvé Marie. Et alors? S'il a trouvé, qui va discuter avec lui? Donc, s'il m'a trouvé, que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? S'il m'a choisi, s'il vous a choisi, s'il a choisi Moïse, s'il a choisi David, s'il a trouvé David, s'il nous a trouvés, nous qui avons reçu son esprit, grâce à Dieu. S'il ne vous a pas encore trouvé, évaluez votre cœur, évaluez
les penchants de votre cœur, de votre âme, de votre volonté, parce que tout ce que Dieu veut est que nous fassions sa volonté. Adam et Ève ont désobéi. Ils ont fait leur propre volonté. Ils ont fait la volonté du diable et par conséquent, ils ont désobéi à Dieu, c'est-à-dire ils ont cessé de servir Dieu pour servir le diable. Et alors, cette humanité est perdue à cause de cela. Mais Dieu continue de chercher. Il a trouvé David, il veut vous trouver. Mais cela ne dépend que de vous, de ce que vous avez en vous. Cela n'a rien à voir avec la religion, mes amis. Cela n'a rien à voir. Ah, je suis une bonne personne. Non, rien à voir. Cela a à voir avec le penchant, l'inclinaison du cœur, les désirs de votre âme, les désirs, les convoitises, vos projets, rêves personnels. Combien de personnes me regardent maintenant, cet instant, et le Saint-Esprit doit être en train de leur parler, certainement, et elles disent, ah, je n'ai pas livré ma vie à Jésus parce que je ne veux pas la livrer. Non, je suis très jeune, je veux vivre la vie, c'est-à-dire le penchant pour se servir soi-même. Mais est-ce qu'il aura du temps pour un jour se tourner, revenir vers le Seigneur? Nous voyons cette jeunesse toute qui était là dans la fête, soudainement sont arrivés là des personnes ennemies d'Israël et ont tué, ont détruit, ont violé, ont emmené captifs, kidnappé, enfin, un enfer. Ils étaient là, en train de jouir de la vie, apparemment. Dieu a trouvé David. La question est, avez-vous déjà été trouvé? Avez-vous déjà été trouvé par Dieu? Peut-être que vous êtes là en train de penser, ah, je n'ai pas de chance dans la vie. Cela ne dépend pas de la chance, cela dépend de l'intention, de votre cœur, du penchant que vous avez en vous. Juste cela. Cela arrive avec tous, pasteurs, évêques, ouvrières, ouvriers, lévites. C'est arrivé à l'époque des religieux, par exemple. Il y avait des religieux juifs, mais il y a eu un homme appelé Nicodème qui avait un cœur incliné, un cœur sincère, et Jésus s'est révélé à lui. La femme de Samarie, qui avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari, mais Jésus s'est révélé à elle. Pourquoi? Jésus s'est révélé à David, il a choisi David. Avez-vous déjà été choisi? Comment faites-vous pour être choisi? Cela va dépendre de ce qu'il y a en vous. Cela est très personnel. Cela est très individuel et chacun doit s'auto-analyser et vérifier ce qui manque. Mais quand Dieu a trouvé David, même passant par la vallée de l'ombre de la mort, David a survécu parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.